Aujourd'hui, je vous offre une vidéo vraiment pépite. Si vous êtes formateur, coach, thérapeute, peu importe, vous avez un business en ligne, vous n'êtes pas un pro du marketing, ce que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est 10 hacks minimalistes qui prennent relativement peu de temps à mettre en place et qui ont le potentiel de multiplier jusqu'à par 10 vos ventes. Donc là, on cherche vraiment l'asymétrie de résultats. Très peu de temps à mettre en place et pourtant, les résultats derrière peuvent être spectaculaires. Ça peut tout changer pour vous. Évidemment, ce sont des hacks multiplicateurs. Si vous partez vraiment de zéro, ça va peut-être pas vous aider. Déjà, construisez les fondations. Mais si vous avez déjà des revenus récurrents dans votre activité de coaching, de formation, peu importe, mettons que vous vendez de l'infoproduit, si vous appliquez ne serait-ce que un des hacks que je vous ai préparés, je pense que ça peut changer beaucoup de choses pour vous. Et même si vous ne faites pas x10, déjà, si vous faites x2 ou allez juste x 1,5, ce serait déjà vraiment bien parce que ces hacks sont très faciles à mettre en place. Pourquoi m'écouter? Moi, je suis dans ce business depuis 2016. J'ai lancé plus de 50 formations. J'ai fait plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. En profit, on doit être assez proche parce que j'ai toujours gardé des marges très élevées, jamais fait de pub, jamais eu de grosse équipe, rien de tout ça. Donc voilà, je pense avoir quand même 2-3 trucs à vous apprendre là-dessus. Restez avec moi toute cette vidéo, je pense que vous ne le regretterez pas. Ça va être vraiment de la pure tactique aujourd'hui, pas de grands principes, pas de philosophie, rien du tout. Ça peut être un peu technique par moment, mais si jamais vous ne suivez pas, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à me poser une question en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'ai mis ces hacks vraiment en vrac, total, mais le 10e est très cool. Voilà, merci pour le watch time, évidemment. C'est un peu pour vous faire rester jusqu'à la fin, mais je pense que de toute façon, tous sont assez cool. On va commencer tout de suite, sans plus de blabla, avec le hack numéro 1. C'est le coaching en order bump. Alors, order bump, qu'est-ce que c'est? Quand vous vendez un produit, imaginons une formation en ligne à 100 euros, ok. Vous avez votre formation avec la page de commande. Vous pouvez mettre en place des offres additionnelles. Un upsell, ça va être une offre qui est proposée après l'achat, une fois que la personne a mis ses informations de carte et validé. Un order bump, c'est très similaire à un upsell, mais c'est avant l'achat. Je vais vous mettre là à l'écran à quoi ça ressemble sur Tiny Pages, comme ça vous pouvez voir. On peut le faire, hein, tous les hacks que je vous présente dans cette vidéo, vous pouvez les mettre en place de manière très rapide avec Tiny Pages, qui, je le rappelle, est ma plateforme marketing tout en un pour les entrepreneurs minimalistes qui veulent monétiser leurs connaissances avec le moins de friction possible. Voilà, tout ça est possible sur Tiny Pages, on a l'order bump. Donc je reviens à cette idée du coaching en bump. Quand vous vendez une formation, vous avez déjà fourni le travail pour créer votre cours, vous avez les modules, les leçons vidéo, etc. Vous pouvez augmenter votre panier moyen, c'est-à-dire la valeur moyenne d'une commande, en ajoutant par exemple 1 heure de coaching pour les personnes qui voudraient avoir vos conseils personnalisés à leur situation, pour que vous les aidiez à mettre en place les conseils de la formation. Alors ça peut être coaching, ça peut être consulting, vous le cadrez comme vous voulez. Mais l'idée ici, c'est que la personne est déjà dans le processus d'achat. Elle est en train d'acheter votre formation et vous lui proposez de cocher une petite case. Oui, je veux aussi 1 heure de consulting pour 300 euros, par exemple. Après, ça dépend de vos tarifs à vous. Mais là, vous avez vraiment de l'argent, entre guillemets, gratos. Alors, c'est pas vraiment gratos parce que, évidemment, il faut fournir après la prestation. Vous allez effectivement délivrer le coaching, mais ça vous permet d'augmenter vos ventes de manière très simple, juste en mettant une petite case à cocher. Oui, je veux que le gourou, que le créateur que j'aime bien suivre sur YouTube, m'accompagne personnellement en appel pour implémenter les conseils de la formation. Ça, c'est le premier hack. Moi, j'avais fait ça notamment une fois. J'avais lancé une formation qui s'appelait YouTube Domination, qui était une formation que j'ai lancée en 2021 pour apprendre à démarrer sur YouTube et à grossir rapidement son audience. J'avais ajouté un order bump qui était un audit de votre chaîne YouTube. En gros, mon client, il achetait la formation, s'il voulait, il pouvait avoir mon avis sur sa chaîne YouTube, donc c'est-à-dire il m'envoyait le lien. J'allais faire un tour, je lui faisais une petite vidéo où je pointais les faiblesses que je voyais. Et ça avait bien marché et ça ne m'avait pas demandé beaucoup d'efforts. Évidemment, juste aller faire une petite vidéo pour ceux qui avaient pris cet order bump. Et pour eux, ça apportait beaucoup de valeur. Donc là, on a vraiment un rendement asymétrique. Ça demande assez peu de temps et d'efforts. Alors après, il y en a qui sont allergiques au coaching, qui sont très introvertis ou qui préfèrent juste se concentrer sur avoir créé le produit une fois et puis après c'est bon, j'y pense plus. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas le mieux. Après, tu peux aussi mettre une formation ou autre chose, un infoproduit déjà créé en order bump, mais il faut que ce soit complémentaire et que tu l'aies déjà créé aussi au préalable, évidemment. Mais voilà, hack 1, mettre un coaching ou un audit ou peu importe, une petite prestation simple en order bump pour les gens qui veulent pas juste la formation ou l'infoproduit do it yourself, mais aussi qui veulent avoir un suivi personnalisé et beaucoup de gens sont prêts à payer cher pour ça. Hack numéro 2, la Blitz Offer. Ce que j'appelle Blitz Offer, c'est une offre très rapide que tu vas faire à même la page d'inscription. Quand quelqu'un s'inscrit sur ta page de capture, il laisse son email. Immédiatement après, au lieu de lui mettre une bête page standard, regardez votre boîte mail, nous vous avons envoyé un email de confirmation,
tu le rediriges vers une page de vente. Alors une page de vente très courte, avec la proposition de valeur, éventuellement une petite vidéo si tu veux, en général ça marche bien, et puis une offre, éventuellement avec une réduction pour une petite formation low ticket généralement. Alors tu vas pas vendre quelque chose à 1000 balles ou 2000 balles sur une page de confirmation d'inscription, mais un petit produit comme ça, à 50 balles, 100 balles, éventuellement 200-300 balles selon ta thématique, ça peut très bien marcher. Et l'idée, c'est de capitaliser sur l'élan du prospect. Le prospect est en mouvement, il est actif, il vient de s'intéresser à ton travail, il a laissé son email, il a manifesté son intérêt. Et le truc, c'est que tu veux capturer cet élan en lui proposant une offre payante pour le transformer le plus rapidement en client avant qu'il retombe dans l'inertie du prospect. Parce que ce que tu veux absolument éviter, c'est que le prospect, ok, il met son mail, il reçoit le cadeau, si tu lui offrais un PDF gratuit par exemple, et après, il t'oublie à jamais. Il retourne scroller sur YouTube ou vaquer à ses occupations. Mais par rapport à toi, il tombe dans un état d'inertie et ça va être très difficile ensuite de le réactiver. Évidemment, tu vas avoir des séquences de relance par email, tu peux mettre ça en place avec Tiny Pages, mais capitaliser sur l'instant où il s'inscrit, le rediriger vers une page de vente pour une petite offre, ça permet de te faire des clients beaucoup plus rapidement. C'est entre guillemets de l'argent gratuit parce que si ton produit existe déjà, là tu vas faire des ventes chez des gens qui probablement n'auraient jamais acheté autrement parce qu'après ils seraient retombés dans l'inertie. Et une fois que quelqu'un a payé ne serait-ce que 50 € pour un petit produit, ça devient un client. Donc psychologiquement, quelque chose se déclenche. C'est plus simplement un prospect, c'est quelqu'un qui a acheté quelque chose chez toi, qui sera donc ensuite beaucoup plus susceptible d'acheter d'autres offres éventuellement plus chères. Bonus, tu peux mettre un petit email automatisé de relance immédiatement après l'inscription avec la même offre. Donc ouais, au fait, peut-être que tu n'as pas vu, mais je t'ai fait cette offre-là, tu as une promotion jusqu'à ce soir par exemple. À ce prix-là, tu mets évidemment bien en avant le bénéfice, la proposition de valeur et un lien pour acheter, un call to action très clair. Et le combo page de confirmation post-inscription plus un email de relance immédiat, en général, ça permet de maximiser les conversions. Ensuite, le hack numéro 3, la double deadline. Alors, celui-ci, j'en suis particulièrement fier parce que j'ai réussi par le passé à l'exécuter avec des résultats très satisfaisants. Je vais vous en parler juste avant, je vous explique concrètement comment ça marche. Bon là, je vous ai fait un petit schéma, c'est très grossier, mais vous avez sur l'axe X les jours de lancement, donc jour 0 jusqu'au jour 10. Imaginons c'est un lancement qui dure 10 jours. Et puis vous avez les revenus sur l'axe Y. Ce qui se passe généralement quand vous faites un lancement de produit, c'est que les premiers jours, il va y avoir un certain engouement parce que vous lancez le produit, c'est nouveau, vos plus grands fans, ils vont l'acheter direct, et voilà, ils n'ont pas besoin d'attendre. Mais après, il va y avoir une longue phase d'inertie où vos ventes vont chuter jusqu'à la fin. Alors à la fin, les 2 derniers jours, mais surtout le dernier jour, là, vous allez avoir l'urgence à son maximum. Et ce qui se passe, c'est que voilà, vous allez faire le plus gros des ventes, généralement sur les 2 derniers jours. Et moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, hein, c'est pas rare chez moi que je fasse les 2 tiers des ventes le dernier jour de lancement. Et ça peut paraître complètement hallucinant, mais pourquoi les gens achètent le dernier jour? La réponse, c'est l'urgence. C'est le mécanisme psychologique qui pousse le plus à l'action. C'est la raison pour laquelle si vous faites des lancements sans urgence, avec pas de deadline claire à la fin, la deadline, généralement, ça va être soit le prix augmente, soit on ferme les portes du programme, vous ne pouvez plus le rejoindre jusqu'à nouvel ordre. Ça, c'est les 2 manières classiques de créer de l'urgence. Mais si vous n'avez pas un de ces éléments-là, les gens vont procrastiner. L'humain procrastine énormément. Si on se dit, bah, j'ai pas de raison d'acheter là maintenant, j'achèterai le mois prochain. Et en fait, le mois prochain, tu passes à autre chose, tu te retrouves la tête dans le guidon dans tes petits problèmes du quotidien et t'y penses plus. Et tu achètes jamais finalement. C'est ça qui se passe. C'est la raison pour laquelle mettre une deadline, c'est essentiel quand tu fais des lancements, si tu veux en tout cas maximiser les revenus de tes lancements. Et quelque chose que j'avais testé sur mon lancement de Shorts Domination, qui était, attends, je vais me mettre là, on me verra. Donc en octobre 2022, j'ai fait le plus gros mois de toute mon activité. J'ai fait à peu près 115 000 € de chiffre d'affaires sur ce mois-là, avec probablement plus de 100 000 € de marge. Et ce qui a drivé ce mois, ça a été le lancement de ma formation Shorts Domination, qui a fait à peu près 75 000 ou 80 000 € de mémoire. Ce que j'ai fait, c'est que, au lieu de me contenter, comme je le faisais d'habitude, d'une simple deadline à la fin où les gens achèteront les 2 derniers jours, j'ai testé quelque chose de différent. C'est que cette formation Shorts Domination, c'était un gros programme qui t'apprenait à percer en partant de zéro avec les vidéos shorts verticales. Et j'avais rajouté des bonus dans ce programme. Tu avais notamment des masterclass avec des invités. Bon, là, j'avais vraiment mis le paquet. C'était pas du tout un lancement minimaliste, mais c'était aussi un produit plus cher. Tu avais des masterclass avec des invités. Et puis, tu avais mon pack de montage vidéo avec plein de petites vidéos, d'illustrations GIF, de B-rolls pour gagner du temps et faire des shorts beaucoup plus émotionnels avec des illustrations prêtes à l'emploi. Et donc, ces bonus avaient une vraie valeur. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 2 deadlines dans mon lancement. Il y en avait une évidemment à la fin où là le tarif passait je crois de 600 à 1000 €. Et puis il y avait aussi une deuxième deadline, une deadline intermédiaire au milieu, donc en plein milieu du lancement, je retirais les bonus. Donc si tu achetais ici, alors j'ai plus les jours exacts, mais on va dire entre le jour 0 et le jour 5,
tu avais le prix préférentiel et le bonus. Si tu achetais entre le jour 6 et le jour 10, là, tu avais, alors tu n'avais pas le bonus parce que je le retirais au milieu, mais tu avais toujours le tarif préférentiel. Et ce qui s'est passé, je vais nettoyer un peu, c'est qu'au lieu d'avoir cette courbe un peu molle avec la vallée de la mort là au milieu, j'ai une courbe plus comme ça. Donc au début, les fans, les ultra fans qui achètent, ça retombe, et puis je retire le bonus. Ah, là j'ai un gros pic. On entre dans une deuxième vallée de la mort, et puis là la fin, et là c'est le feu d'artifice, le bouquet final. Là, je crois que j'ai fait une journée à 20 ou 25K. Enfin, je te dis, c'est hallucinant, le dernier jour, l'urgence, à quel point ça fonctionne. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sans ce pic au milieu, j'aurais pas fait autant. J'aurais peut-être fait, ouais, ça m'a peut-être boosté mon lancement de 20, 30, 40%, ce pic du milieu. Donc ça, c'est la technique de la double urgence. Tu peux le faire avec des bonus, généralement ça marche bien. Retirer le bonus au milieu, et puis à la fin, augmenter le prix ou fermer les portes. Ça, c'est vraiment du gros hack. Alors, c'est quand même pas très minimaliste, on s'entend, parce qu'il faut avoir une offre complète avec des bonus. Il faut pouvoir justifier les 2 deadlines. Alors, tu peux tester avec autre chose que des bonus. Quelque chose qui se faisait pas mal à l'époque, c'était d'augmenter le prix par palier. Donc, il y avait le prix qui commençait, je sais pas, disons à 200 €, puis ça passait à 300, puis le dernier jour, ça passait à 500. Bon, ça, c'est peut-être pas l'idéal, parce que tu peux avoir des gens qui se disent « Ah merde, j'aurais pu l'avoir il y a 2 jours pour 2 fois moins cher, donc bah, vas-y, tant pis, j'achète pas. » Alors que quand c'est juste un bonus qu'on retire, bon, tu perds évidemment le bonus, mais tu as toujours accès au plat principal avec un prix avantageux qui augmente seulement le dernier jour. Hack numéro 4, l'abonnement annuel. Alors, celui-là, c'est assez simple, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais quand tu vends un produit par abonnement, ça peut être un infoproduit, ça peut être une communauté, un groupe privé, peu importe, ça peut même être un SaaS. Moi, par exemple, Tiny Pages, c'est une formule à abonnement, vous payez chaque mois. Mais vous pouvez aussi prendre un abonnement à l'année qui revient moins cher. Nous, dans notre cas, vous avez 2 mois offerts. Donc, en fait, le prix annuel, c'est le prix mensuel x10 et non pas x12 pour les 12 mois de l'année. Donc, vous avez 2 mois qui sont déduits de ce que vous payez si vous payez en une fois à l'année. Ça, c'est très important de le faire si vous vendez de l'abonnement parce que ça sécurise du cash dès le départ. Pour vous, c'est beaucoup plus intéressant de recevoir un gros paiement maintenant plutôt que 12 petits paiements échelonnés mois par mois, même si la somme de ces 12 paiements est supérieure à ce qu'on paye sur l'abonnement annuel, ça reste plus intéressant parce que quand vous avez des clients qui payent mensuellement, le taux de churn, donc le taux de désinscription à votre offre, vous impacte forcément beaucoup plus. Vous avez des gens qui arrêtent de payer, au bout de 1 mois, bah, ils arrêtent, alors que s'ils avaient payé 1 an direct, ils auraient été plus engagés. Ils ont payé pour l'année. Donc au lieu de se dire, ah tiens, là, l'accompagnement de machin, ouais, en fait, je vais peut-être plutôt économiser pour m'acheter le prochain iPhone, bah, ils seront plus engagés dans ton programme s'ils ont déjà payé à l'année. Ils ont une réduction, donc il faut évidemment une bonne raison pour eux de s'inscrire à l'année. Si c'est le même prix, ils vont prendre au mois. Alors selon ton offre, la réduction peut monter à plusieurs mois offerts, ça peut même être moitié prix parfois, même plus. Tout dépend de l'offre, hein. Par exemple, pour des SaaS B2C, donc pour par exemple des applications mobiles payantes où on paye chaque mois, là typiquement on va avoir un taux de churn, donc un taux de désabonnement extrêmement élevé. Quand c'est des applications non essentielles du type, je sais pas, une application de méditation guidée, généralement les gens prennent un mois puis ils se barrent. Et donc ce genre d'applications vont te faire des tarifs complètement délirants à l'année, du style c'est 3 fois le prix mensuel si tu payes à l'année. Parce qu'ils veulent absolument que les gens prennent à l'année, parce qu'ils savent que leur taux de désinscription est énorme. Donc ils veulent augmenter la rétention de cette manière. Après, si tu vends de l'infoproduit, à toi de voir, à toi de jauger, ça dépend combien tu veux, mais l'idée c'est vraiment de pousser les gens à prendre un abonnement à l'année pour sécuriser du cash et réduire le churn. Ensuite, le hack numéro 5, c'est de mettre un cross-sell dans l'espace membre. Cross-sell, c'est un terme un peu technique, c'est quand tu vends une offre complémentaire, non pas sur la page de vente ou dans le tunnel de vente, mais à même le produit. Par exemple, tu as une formation vidéo, tu vas placer des appels à l'action vers tes autres formations, dans tes vidéos de formation, ou alors tu peux créer dans Tiny Pages par exemple, tu peux créer une petite leçon bonus à la fin dans ton espace membre, où tu vas faire par exemple pour aller plus loin, et là tu peux mettre tes autres offres pour que tes clients puissent acheter tes autres produits qui les intéressent. Là où il y a l'attention de tes clients, des gens qui ont déjà donné de l'argent pour tes produits, là où il y a leur attention, c'est là que c'est le plus facile de faire des ventes supplémentaires. Et là où il y a leur attention, c'est dans l'espace membre. Quand ils sont en train de suivre ta formation, si tu leur mets des offres complémentaires qui peuvent les intéresser, alors sans faire le gros forceur dans ta face toutes les 2 minutes leur rappeler, mais simplement une section pour aller plus loin ou leur faire une petite mention, ah ouais, au fait, si ce sujet-là t'intéresse, là je fais juste une petite parenthèse, ben, tu as mon autre formation, moi par exemple j'avais Focus Book et cerveau numérique qui fonctionnaient bien ensemble.
Focusbook, c'était ma méthode de productivité papier. Et Cerveau numérique, c'était ma méthode avec Obsidian, avec l'application de notes Obsidian, de gestion des connaissances. Et les deux fonctionnaient parfaitement en synergie. Donc dans Focusbook, je mentionnais Cerveau numérique, et dans Cerveau numérique, je mentionnais Focusbook. Donc capitalise sur l'espace membre, parce que tu as l'attention de tes meilleurs clients, ceux qui sont le plus susceptibles de racheter. Ensuite, hack numéro 6, avoir plusieurs gammes de produits. Je ne suis pas le meilleur exemple à suivre, parce que j'ai souvent été dans mon activité beaucoup plus sur du low, voire mid ticket. Low ticket, ça va être des infoproduits en dessous de 300 euros. Mid ticket, ça va être plutôt entre allez, 300 et 800, 1000 euros selon la définition, et high ticket en général, ça va être plus de 1000 euros, où là, ça va être des offres beaucoup plus structurées, beaucoup plus solides, avec de l'accompagnement généralement. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir plusieurs gammes de produits, au moins du low ticket et du mid ticket. Ça te permet de couvrir plus de segments du marché et de toucher des profils de clients différents. Par exemple, si tu es coach sportif, imaginons, et que tu vends un accompagnement high ticket. Imaginons tu as un programme sur 3 mois, que tu vends 2000 euros, et là tu vas trouver des clients qui sont prêts à te payer cette somme-là pour avoir ton suivi personnalisé. Tu vas les appeler toutes les semaines, tu vas leur faire des plans de nutrition pour bien manger, des programmes d'entraînement, etc. Tu vas les suivre sur la durée, ok. Mais tu as peut-être des prospects qui n'ont pas envie que tu les accompagnes parce que, je sais pas, ils sont peut-être autonomes dans leur pratique, ou alors ils n'ont simplement pas les moyens de payer aussi cher pour un coaching. Mais peut-être qu'ils seraient susceptibles d'acheter une petite formation à 100 euros, par exemple, où tu vas enseigner tes méthodes, où tu vas leur donner le programme d'entraînement à suivre. Il y a des gens qui sont autonomes, qui n'ont pas envie forcément d'être accompagnés. Moi, c'est mon cas, je suis assez introverti. Typiquement, moi, quand on me vend un infoproduit où il y a une communauté ou un groupe d'entraide, j'en ai rien à foutre. Je vais jamais me connecter sur le Discord, le machin. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui aiment ça. Mais moi, c'est pas du tout mon cas, quoi, ça m'intéresse pas. Moi, je veux en général une méthode simple, sans bullshit, rapide, qui permet, voilà, en 1 heure, tu suis la méthode, c'est bon, tu as le résultat. Bon, tout dépend évidemment de ce que tu cherches, mais tout ça pour dire que la valeur que tu apportes dans ton activité, par exemple, tu es coach sportif, tu aides les hommes maigres à prendre du muscle, tu peux délivrer cette valeur de différentes manières pour différents profils, différents budgets. Pour rester dans cet exemple, tu vends du coaching sportif high ticket, bah, tu as tous ceux qui pourraient t'acheter une petite formation, peut-être que ça te ferait 1000, 2000, 3000 euros par mois de revenus supplémentaires. Alors après, je comprends cette idée de vouloir rester focus, et c'est vrai qu'au début, quand tu es dans la phase de construction de ton activité, il vaut mieux rester focus sur une seule offre et pas commencer à partir dans tous les sens. Mais une fois que tu as une offre qui est validée, où il y a des process, tu as des systèmes, ça tourne, là, tu peux peut-être commencer à lancer une offre dans une gamme différente et compléter tes revenus de cette manière-là. Ensuite, hack numéro 7. La fragmentation. L'idée, c'est quand tu as un gros programme ou alors une offre à abonnement avec du contenu exclusif, tu vas découper cette offre en petits produits moins chers que tu vas vendre séparément. Moi, j'avais fait ça une fois avec ma formation Shorts Domination, qui était une grosse formation qui durait plus de 20 heures en tout. Je me suis dit, bah tiens, il y a des gens qui n'ont pas envie d'acheter le mastodonte, peut-être qu'ils ont juste envie d'avoir une petite tranche. Tu sais, comme quand tu te balades au supermarché, tu sais, dans les rayons, des fois, ils te mettent des petits bouts de fromage là pour tester. Bon, c'est peut-être pas la meilleure analogie parce que les bouts de fromage sont gratuits, mais là, l'idée, c'est que tu vas découper un petit bout et tu vas le donner, tu vas le vendre séparément. Donc moi, j'avais découpé un module de Shorts Domination, je l'avais vraiment condensé, j'avais découpé tout ce qui dépassait comme un arbre. Je prends la tronçonneuse, je l'élague, je découpe toutes les branches pour vraiment le concentrer à l'essentiel. Et j'étais arrivé comme ça à faire une version condensée du module 4 de Shorts Domination qui était sur les méthodes de viralité, et avec une grosse partie sur les hooks. J'ai transformé ça en un petit programme condensé de 2-3 heures max, qui s'appelait les hooks à 1 million, donc comment faire des hooks qui font du contenu viral. Donc j'avais pas eu besoin de recréer un nouveau produit, c'était juste à partir d'un gros produit que j'avais déjà, j'ai découpé pour faire un repurposing. C'est comme pour le contenu gratuit, par exemple, tu fais une vidéo longue, c'est une stratégie courante de découper des morceaux que tu vas mettre en shorts. Ou alors tu fais un live de 2 heures, tu vas découper des clips de 10 minutes que tu vas balancer sur YouTube. C'est une stratégie classique que tu peux aussi utiliser pour le contenu payant. Alors évidemment, quand tu vas faire ton lancement par email, tu vas bien prendre soin d'exclure les clients de la grosse offre. Ça, tu peux le faire avec Tiny Pages très simplement. Il y a un marketeur américain que j'aime bien qui s'appelle J.K. Molina et lui fait ça très bien. J.K. Molina, il a une offre à 400 $ par semaine, donc c'est un programme d'accompagnement sur 20 semaines, je crois. Et alors, c'est assez high ticket, évidemment. Bon, 400 $ par semaine, ça fait plus de 1000 par mois. Et dans son programme, il y a une communauté, mais il y a aussi des lives hebdomadaires où JK va faire des ateliers en live, donc avec les membres de son offre. Ces ateliers vont être focalisés sur un sujet précis. Par exemple, un coup, ça peut être sur l'email marketing, un coup, ça peut être sur une stratégie de contenu sur YouTube. Enfin bref, il va couvrir plusieurs sujets. Et ce qu'il va faire après, c'est que chaque live hebdomadaire, donc sur un sujet précis, il va le découper et il va le vendre individuellement pour les gens qui ne sont pas dans son offre.
Et le truc, c'est que beaucoup de gens qui sont pas dans son offre ne prendront probablement jamais son offre. Parce que, alors ils ont toutes leurs raisons du monde. Peut-être que c'est trop cher pour eux, peut-être qu'ils n'ont pas envie de s'engager. Il y a beaucoup de gens aussi qui veulent pas s'engager sur un abonnement. Ils n'aiment pas être prélevés régulièrement toutes les semaines ou tous les mois. Et donc le fait de vendre des petits morceaux one-shot de ton offre, ça permet d'augmenter forcément tes revenus en touchant des gens qui dans tous les cas n'auraient pas acheté. Hack numéro 8, le tunnel minimaliste. Ça c'est un sujet que je maîtrise très bien parce que j'ai fait beaucoup d'argent avec ça. L'idée c'est quand tu lances des produits, là je vais plutôt prendre l'exemple d'une formation, tu lances des formations et à un moment donné tu te rends compte que tu as une formation qui performe beaucoup mieux que les autres parce que le sujet intéresse vraiment les gens, ça touche à un point sensible, il y a un problème douloureux que ça résout et ta méthode arrive juste comme du pain béni pour ton audience. Quand tu as ce genre de lancement, il serait vraiment bête de s'arrêter là, juste de faire ton lancement, de prendre ton cash et puis de passer à autre chose. Parce que là, tu vas identifier une vache à lait, une cash cow, que tu vas pouvoir traire sur le long terme. Je vais te donner mon exemple personnel. Une formation qui a très bien marché pour moi en 2022, début 2022, ça a été la bourse facile. Une formation pour les débutants qui voulaient commencer à investir en bourse de manière saine, sans stratégie risquée, avec les ETF. C'est la méthode que moi-même j'utilisais et j'expliquais sans jargon, avec des mots de débutants faciles à comprendre. Ça a très bien marché, les gens voulaient ça, ils voulaient pas des trucs d'experts avec des stratégies complexes, ils voulaient de la simplicité et c'est ce que je leur ai apporté. D'habitude, à cette époque-là, mes formations développement personnel, petites formations à 100 €, ça tournait autour de 10-15 000 € par mois. Et la bourse facile, j'ai fait 35 000 en 5 jours. Donc un multiple de ce que j'avais l'habitude de faire. Donc je me suis dit, ok, cette formation, il y a du potentiel. Il faut que j'automatise ça dans un tunnel de vente. Donc l'idée du tunnel de vente minimaliste, c'est que tu vas reprendre la séquence de lancement. Donc quand tu lances un produit par email, tu vas envoyer par exemple sur 7 jours un email par jour pour vendre ton produit. Et à la fin, comme je te disais avant, il va y avoir une deadline. Tu vas soit augmenter le prix, soit fermer les portes, les inscriptions, jusqu'à nouvel ordre. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas récupérer cette séquence-là, tu vas évidemment la modifier un petit peu, et tu vas la mettre dans une séquence automatisée. Ça, pareil, tu peux le faire très simplement avec Tiny Pages. Donc, tu vas récupérer ta séquence de lancement, que tu as envoyée à ta liste une fois pour le lancement de ton produit, et tu vas créer ce qu'on appelle une séquence Evergreen. Ça, je pourrais vous faire une formation là-dessus complète, dites-moi si ça vous intéresse. Pour faire entrer les gens dans ta séquence de lancement, tu vas créer ce qu'on appelle un lead magnet, c'est-à-dire un petit cadeau pour que les gens laissent leur mail. Quand ils laisseront leur mail, ça va déclencher ta séquence de vente. Alors, tu peux commencer par ce qu'on appelle une séquence de lead nurturing, qui est une séquence où tu vas créer une relation, tu vas raconter ton histoire, tu vas donner des petits conseils gratuits pour que les gens apprécient ton contenu et qu'il y ait de la réciprocité qui se crée. Et puis après, tu vas passer sur la séquence de vente. Séquence de lead nurturing en général, quelques jours, et puis séquence de vente, une semaine, peut-être 10 jours. Tout dépend après de ce que tu vends, ça peut aussi être sur quelques jours seulement. Il n'y a pas de règle absolue, mais moi, pour des formations, disons entre 100 et 300 €, je faisais sur 7 jours, ça marchait très bien. Moi, ce que j'avais fait pour la bourse facile, c'est que j'avais créé un petit guide de la bourse, qui était une formation texte que j'envoyais justement par mail. Les formations texte, c'est des très bons lead magnets parce que ça habitue les gens à ouvrir tes mails. Contrairement à un simple PDF où les gens vont le télécharger, puis après, ils en ont plus rien à foutre. Si tu es explicite sur le fait que c'est une formation qui sera envoyée quotidiennement, par exemple sur 4 jours, moi c'est ce que j'avais fait par mail, les gens s'attendent à ce que tu leur envoies dans leur boîte mail et donc ils vont ouvrir tes mails, ce qui va déjà créer une bonne habitude. Donc j'avais fait ce petit guide de la bourse qui enseignait vraiment les bases, qui détruisait les idées reçues pour créer un terrain fertile ensuite à ce que les gens achètent la formation, puisqu'ils ont compris les grands principes, ils ont compris que non, la bourse c'est pas quelque chose d'obscur, c'est pas ultra risqué si tu utilises les bonnes stratégies, si tu investis intelligemment sans faire n'importe quoi. Et donc ça c'était le point d'entrée, le lead magnet c'était le petit guide de la bourse, tu le recevais par mail sur 4 jours et puis après tu avais la séquence automatisée qui vendait la bourse facile. Et au final, alors aujourd'hui la bourse facile n'est plus disponible à la vente, j'ai retiré toutes mes anciennes formations au mois d'avril cette année, mais alors j'ai plus les chiffres exacts, mais je suis quasiment certain que la bourse facile m'a rapporté au moins 3 fois plus en evergreen, c'est-à-dire après le lancement avec la séquence automatisée, que sur son lancement. Donc tu vois que si je m'étais arrêté au lancement, j'aurais peut-être pris 20-30% du potentiel total de la vache à lait. Et je pense que j'aurais pu encore mieux exploiter ce tunnel de vente si j'avais fait plus de contenu sur la bourse, mais bon, c'est un autre sujet ça. Mais l'idée, c'est de transformer un coup ponctuel qui a bien marché en une machine à cash passive. Alors passive entre guillemets, parce que il faut toujours évidemment alimenter avec du contenu. Moi, c'était mes contenus sur la bourse qui avaient bien marché sur YouTube. À l'époque, cette niche n'avait pas encore explosé comme aujourd'hui. C'est une niche ultra rentable, hein, la finance personnelle, la bourse. Je pense que j'aurais pu continuer dans ces deux voies et monter un énorme business. C'était pas forcément ce que je voulais, donc voilà, j'ai pas forcément poussé aussi loin que j'aurais pu pousser dans cette direction. Mais en tout cas, j'ai bien milqué ce produit, la bourse facile, ça m'a beaucoup rapporté. Et c'était un très bon produit, hein, soit dit en passant. Les gens étaient super contents. J'ai aidé plein de gens à se lancer en bourse et à éviter plein de conneries qu'ils auraient pu faire, qui leur auraient coûté très cher s'ils avaient commencé sans stratégie ou sans se former sur les bonnes pratiques. Hack numéro 9.
Hack numéro 9, vendre les produits des autres. L'idée ici, c'est que toi, en tant que formateur, tu n'es pas un expert de tout. Tu as ton domaine d'expertise et il y a des sujets satellites à ce que tu enseignes qui peuvent intéresser ton audience, mais que toi, tu ne maîtrises pas. Et tu ne te sentirais pas légitime d'en parler ou de vendre des produits là-dessus. Dans ce cas-là, ce que tu peux faire, c'est faire appel à un ami, ou pas forcément un ami, mais quelqu'un de ton réseau, ou alors même aller vers quelqu'un pour lui proposer un deal, pour faire du business. Tu lui proposes de faire de l'affiliation sur son produit qui couvre un sujet précis que toi, tu ne maîtrises pas, mais duquel lui est expert. Moi, par exemple, j'avais fait ça avec mon pote Romain Payet, qui a une excellente formation sur l'investissement dans les actions. Alors, c'était du stock picking. À la base, c'était les actions à dividendes. Là, il a réorienté sa méthode sur les actions à forte croissance. Et moi, je n'étais pas du tout expert de ça et jamais j'aurais pu aller autant en profondeur dans le sujet que Roman, qui lui passe ses journées à éplucher des bilans comptables, analyser en profondeur des entreprises. Moi, c'est pas mon truc. Donc clairement, jamais j'aurais pu faire un produit aussi qualitatif là-dessus que Roman. Donc je lui ai dit, ok Roman, moi j'aime beaucoup ton produit, j'étais client de son produit, j'ai envie d'en parler à ma communauté, je pense que ça plairait beaucoup. Et donc je suis devenu partenaire de Roman sur sa méthode Trident, et on a fait beaucoup d'argent ensemble là-dessus. Et ce qui est génial avec l'affiliation, c'est que t'as pas à créer le produit, et t'as pas à gérer le support client. Toi, tu es juste là pour faire les ventes, donc pour en parler, pour accompagner ton partenaire dans ses lancements. Par contre, ce qui va être très important avec l'affiliation, c'est de choisir des gens fiables. Si c'est quelqu'un qui vient te voir et qui dit « Ouais, est-ce que tu pourrais faire la promotion de mon produit ?» Fais attention à ce que cette personne fasse vraiment du bon travail, que son produit soit qualitatif. Demande à voir le produit pour être sûr que c'est pas une formation à la con ou un accompagnement bidon à 3000 balles, mais il n'y a même pas de support derrière. Il y a beaucoup d'acteurs malhonnêtes, malheureusement, hein, dans le milieu de la formation en ligne et du coaching. Donc, il faut toujours vérifier ses partenaires. Moi, j'avais fait un deal d'affiliation aussi comme ça avec un gars qui avait une petite formation sur le freelancing. Donc, pas quelque chose qui te promettait de faire 10 000 euros par mois en 30 jours, mais qui te permettait de faire un petit revenu complémentaire en vendant des microservices. Ça, j'avais fait ça il y a quelques années. Et j'étais allé vérifier évidemment si le gars était sérieux, voir les avis de ses clients, voir son produit, s'il est vraiment bon, parce que je le connaissais pas le gars. Il se trouve que le produit était bon, et j'ai fait un petit lancement, je crois que j'ai fait 3-4 emails pour en parler. On a fait 10-15 000 euros, je crois que j'avais une très bonne commission aussi. Donc pour moi c'était clairement intéressant, pour lui aussi, parce que ça lui faisait des clients qui pouvaient upsell après derrière avec d'autres produits, et là du coup il prenait 100%. Mais c'était un deal intéressant. Et moi, évidemment, je n'aurais jamais fait de formation là-dessus parce que j'y connais rien. Vendre des microservices, je ne l'ai jamais fait. Donc, tu vois, ça peut être une très bonne stratégie de... Alors, si c'est plus une stratégie long terme qu'un hack court terme à faire là une fois, je conseillerais vraiment de trouver des partenaires long terme pour ce genre d'opération. Par exemple, avec mon pote Roman, comme en plus son produit, c'est un abonnement annuel, moi, je continue de toucher des dividendes aujourd'hui de clients que je lui ai ramenés il y a des années qui sont toujours inscrits. Et puis enfin le hack numéro 10, qui celui-là est très croustillant, je vous l'avais promis en début de vidéo, c'est de construire un catalogue cyclique. Ce que j'appelle un catalogue cyclique, c'est un ensemble d'offres que tu vas pouvoir lancer en rotation, typiquement une offre tous les 6 mois. Imaginons, tu as 6 offres, alors ça peut être des formations en ligne, ça peut être différentes gammes d'offres, ça peut être des accompagnements. Je vais vous expliquer la manière dont moi je l'avais fait. C'est que j'avais plusieurs formations. J'avais par exemple Habitudes explosives sur comment créer des bonnes habitudes dans sa vie, la bourse facile, Shorts domination, Focus Book, la méthode Focus Book, cerveau numérique, donc la méthode de prise de notes intelligente. J'avais toutes ces offres-là. Et chaque mois, j'avais pas forcément envie de lancer une nouvelle formation. Ça prend beaucoup de charge mentale de créer un nouveau produit. Et donc, ce que tu peux faire, c'est simplement relancer tes formations existantes avec un intervalle de 6 mois. Et si tu as 6 offres, le calcul est vite fait. Tous les 6 mois, tu peux en lancer une. Et ce qui est magique là-dedans, c'est que si entre-temps, tu as renouvelé ta liste, tu as créé du contenu pour amener de nouveaux inscrits, tu vas avoir un nouveau vivier de prospects qui sera potentiellement intéressé pour la formation et qui ne savait même pas qu'elle existait quand tu l'as lancée 6 mois plus tôt. Évidemment, tu vas aussi avoir ceux qui ont acheté il y a 6 mois qui ne seront pas intéressés. Ceux-là, tu vas les exclure de tes mails de lancement. Mais de mon expérience, évidemment, quand tu lances une nouvelle formation, tu vas toujours faire des meilleurs chiffres parce qu'il y a le côté nouveauté. Tu as tes meilleurs clients qui vont l'acheter. Mais sur le deuxième lancement, si tu exécutes bien, tu peux faire aller entre 50% et 80% de la performance du premier lancement facile. Même autant, voire plus, si tu as bien renouvelé ta liste email entre-temps ou si tu as augmenté la taille de ton audience. Et ce qui est magique là-dedans, c'est que tu n'as même pas besoin de t'embêter à réécrire les emails devant. Tu peux reprendre les mêmes, peut-être éventuellement les réécrire un peu de manière différente, les améliorer. Mais ça marche, même si tu gardes la même séquence de lancement, tu peux simplement envoyer les mêmes emails que tu as envoyés 6 mois plus tôt. Et ça, c'est la manière la plus asymétrique de le faire, en mode même pas 20-80, mais 1,99 là. Évidemment, au bout d'un moment, ça va s'essouffler. Moi, par exemple, j'avais ma formation Habitudes explosives. Quand je l'avais lancée, j'avais dû faire 20 000. Et au bout d'un moment, ça faisait même plus 5 000. Parce que tout le monde l'avait vu, ça faisait la 5e ou la 6e fois que je la lançais. Au bout d'un moment, c'est bon, ça marche plus. T'as tiré toutes les cartouches. Donc là, ce que tu peux faire, c'est soit lancer une nouvelle formation à la place pour la remplacer dans ton catalogue cyclique,
ou alors tu peux la vendre sous un nouvel angle. Donc refaire la page de vente et refaire les emails de vente de la séquence. Au lieu de renouveler le produit, généralement c'est beaucoup plus facile de renouveler le message de vente et là tu vas pouvoir toucher tous tes prospects qui n'avaient pas été touchés par le premier message de vente et le deuxième angle que tu vas prendre sur ton nouveau message, là ça va leur parler, mais changer l'angle ça permet de redynamiser un produit qui arrive à bout de souffle. Voilà, c'était un gros morceau, j'espère que ça vous a plu. Et alors si tu es thérapeute, formateur, coach et que tu veux une solution simple pour gérer ton business sans la complexité technique, sans devoir te taper des usines à gaz qui te ralentissent au quotidien dans ton travail. On a créé Tiny Pages avec mon associé, ça fait plus d'1 an maintenant qu'on est sur le projet. La plateforme est super complète, vous avez vraiment tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre business en ligne, les pages, sites internet, produits, tout type de produits, que ce soit du coaching high ticket, des formations, des e-books, un groupe privé, peu importe, vous pouvez tout vendre quasiment. Vous pouvez envoyer vos emails, on a tout ce qu'il faut pour l'email marketing, même des séquences email automatisées. Vous pouvez avoir votre blog, vos contacts, etc. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire un tour complet, mais vous pouvez le tester gratuitement. Je vous mets le lien en description. En littéralement 2 minutes, vous êtes déjà sur votre compte. Pas besoin de mettre la carte. Et là, on est en train de bosser sur l'IA, donc vous allez vraiment gagner un temps fou. Si vous n'êtes pas un marketeur ou un copywriter, l'IA va pouvoir faire le travail, en tout cas le premier jet à votre place, pour vous éviter de vous prendre la tête. Enfin, moi, pendant des années, je me prenais la tête sur les pages de vente. Des fois, je passais 2 semaines sur une page de vente. Si seulement j'avais eu Tiny Pages, déjà pour le côté simplicité, élégance, clarté mentale, ça m'aurait beaucoup aidé. Mais là, en plus, avec ce qu'on va rajouter par rapport à l'IA, ça va vous permettre d'éviter d'engager un copywriter qui vous coûte super cher ou alors de vous former vous-même pendant des mois. L'IA va le faire, on va intégrer ça très bientôt. Vous aurez aussi la possibilité de générer des newsletters. On a des super taux d'ouverture aussi parce qu'on utilise Postmark qui est un service d'Active Campaign qui permet une excellente délivrabilité. Là, c'est les newsletters par exemple. Ma dernière, on voit qu'elle a eu 53% de taux d'ouverture. Après, ma liste est quand même assez qualitative. Vous pouvez aussi créer une page par exemple en utilisant un template. Vous pouvez créer vos propres templates. Là, par exemple, une page d'inscription pour publier. C'est super simple. Tac, je publie. Boum, la page est déjà disponible en ligne. Les gens peuvent s'inscrire. Bon, évidemment, là, j'ai laissé le template. Mais vous pouvez créer vos templates. Je ne vais pas tout vous montrer parce qu'évidemment, ça prendrait trop de temps. On a déjà une vidéo assez longue comme ça. Mais voilà, vous pouvez vraiment faire des pages simples, professionnelles et gérer tout votre business de manière extrêmement agréable sans devoir lutter contre des outils compliqués qui vous stressent. Lien en description pour le tester gratuitement. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de mettre la carte. D'ici 2 minutes, vous pouvez avoir votre compte créé et être déjà en train de tester.